Bonjour et bienvenue sur Origin Sky TV. Cette chaîne est dédiée à créer un espace de découverte et d'élévation de conscience. À chaque vidéo, vous rencontrez des personnages inspirants, des parcours uniques. On vous propose aussi des outils concrets pour élever vos vibrations. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Philippe Deveize. J'espère que je le prononce bien, mais je crois que c'est ça. Qui est un artiste polycréatif, concepteur de jeux, auteur, compositeur. Il est le créateur entre autres du jeu de société multiprimé Avalam. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce nouveau jeu, Oracle, rencontrer votre moi du futur, en collaboration avec Romuald Le Terrier. Voilà, donc on va découvrir ça là maintenant. Ça va être super, on va passer un super moment. Donc abonnez-vous, restez connectés. Ce que vous allez découvrir peut vous aider et élargir votre vision des choses. Allez, à tout de suite après le générique. C'est parti. Philippe Deveize, bonjour, comment vas-tu? Super bien, il fait froid, mais c'est gai. Bon, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui pour parler d'un oracle, d'un jeu. Comment on peut le nommer? Je dirais une expérience. Une expérience? Je vais un peu jouer, je vais un peu faire le raffiner sur les mots. Un coffret expérientiel. Mais en fait, chacun l'aborde comme il veut. On peut en effet jouer, il y a un côté ludique. C'est un peu oraculaire, mais ça ne l'est pas réellement parce qu'on demande d'être actif. Donc je vais dire coffret expérientiel, mais un truc sympa, quoi. Ok. Alors, rencontrez votre moi du futur en collaboration avec Romuald Le Terrier aux éditions Guitre et Daniel. Tu as déjà participé à un projet un peu de la même sorte avec Romuald Le Terrier, je crois? Ouais, c'est génial. C'est une collaboration que j'adore, qui s'est basée et qui a été faite que sur des synchronicités. C'est ça qui est un truc de fou. Mais j'ai pas beaucoup de voix aujourd'hui, il faut pas s'inquiéter. Je prends des bassines d'eau froide le matin et parfois ça. Là, ce matin, il y avait de la glace, donc ça piquait un peu. Mais non, Romuald, c'est merveilleux parce que c'est un mélange entre guillemets de science. Faut bien savoir que Romuald est scientifique et en même temps c'est un créatif et il est intuitif. C'est ça que j'adore dans son personnage. Moi, je suis pas scientifique, mais on va dire que je suis intuitif et créatif. Et la fusion des deux, ben, ça crée jusqu'à présent des coffrets que moi je trouve très sympa à faire, à réaliser. Synchronicity a eu un certain succès. Et bon, ben là, on l'a renouvelé. Et, j'espère surtout que ça plaira aux personnes qui vont tenter l'expérience. Alors, moi, pour te dire la vérité, hier soir, je l'ai testé avec mon épouse et ma fille. On a essayé ça. C'était très perturbant tellement c'était précis, j'ai trouvé. Donc, vraiment, c'est une expérience vraiment à faire et c'est très intéressant. Mais pour commencer, déjà, avant qu'on aborde ce sujet-là, est-ce que tu peux nous dire qui est Philippe, pour commencer? Mais c'est trop long. Attends, parce que je vois cette réunion est enregistrée, je dis OK, évidemment. Euh, qui est Philippe? Hein, je- J'aurais deux trucs. J'ai dit un jour à une interview que je me sentais comme une poule, D'accord. c'est-à-dire que j'ai l'impression de picorer les trucs de la vie, les rencontres, enfin tout quoi. Et puis je ponds. Ok. Je ponds des projets, des machins, des histoires, autant pour mes enfants que pour les gens. Donc ouais, je serais une poule, mais dans cet esprit-là. Et puis, euh, et puis sinon, après avoir eu, j'ai eu quelques accidents dans ma vie. Après avoir eu un accident de parcours, je m'étais redéfini. Euh, et ça va me revenir. J'ai plus le terme là, donc gardons la poule. Ok. Allez, une poule pondeuse d'idées. C'est ça. D'accord. Mais Et pour ça, il y a fin de la vie. d'accord. Alors, alors, comment il est né ce projet d'oracle du moi du futur? À nouveau, c'est pour ça que je parle vraiment de ces coïncidences, parce que le premier coffret, c'est Synchronicity, avec Romuald. Les synchronicités, pour moi, ça ne me parlait pas, mais en fait, si, on en vit tous. Et ma définition, ce sont des coïncidences en conscience. C'est-à-dire, il y a des trucs qui nous arrivent, on se dit, ah, je pensais à toi, on rencontre un pote, on regarde un truc, c'est sur la route, c'est une coïncidence. Mais dès le moment où on la met en conscience, où on se dit,
qu'est-ce qu'il y a derrière, un peu comme une porte qu'on ouvre, comme un cadeau de la vie qui débarque, ça peut devenir une synchronicité. Et là, ce coffret, ben, ça s'est fait avec de nouveau des synchronicités. Romuald m'avait appelé en me disant, écoute, Synchronicity, c'est quand même sympa, belle expérience, l'éditeur semblait être content, t'as pas envie d'en faire un autre? Moi, je dis toujours oui à la base. Après, on verra bien si c'est possible ou pas, mais il faut avoir le cœur ouvert. Et il y a quelques semaines ou quelques mois qui passent, et on a des idées, il y a des petits sujets parce qu'on papote entre nous. Et il y a un moment où je dois aller conduire ma petite femme, Morgane. Enfin, je ne dois pas. Je, veux dire, je me dis, tiens, je vais te conduire à un truc, elle a un nouveau boulot. Bref, je prends la route, je vais la déposer à son nouveau boulot où elle peut récupérer sa bagnole. Et au retour de la maison, je me trompe de chemin. D'accord. Deux routes pour rejoindre Bruxelles. J'habite pas Bruxelles en périphérie, mais c'est l'axe. Et je dis, ah, j'ai pris l'ancienne route, c'est-à-dire la route qui traverse toute la ville d'Anvers. Et je dis, mais qu'est-ce que je fous là? En fait, voilà, il y avait deux chemins. Sauf que, au sortir de la route d'Anvers, je, je reprends le ring, ce que vous appelez le périph', nous on appelle ça le ring. Ok. Et là, je vois plusieurs fois qu'il y a un planétarium, un truc comme ça, un arboretum. Ouais, il fait encore bon, j'ai une heure à perdre, je dis, bah, je vais aller voir ce truc, c'est bizarre, c'est pas loin de chez moi, j'ai jamais vu que ça existait. Là, je m'arrête, oh, je rentre, je paye mon ticket d'entrée, je dis, ben, je vais aller me balader une heure, il y a des arbres fabuleux et tout. Et puis, il y a une serre merveilleuse, avec des plantes amazoniennes, des trucs. Et là, je me balade dans les plantes amazoniennes. Et ouais, je fais un peu le con, pardon, mais je prends mon téléphone et je me filme. Et j'envoie un message à Romuald en disant, Romuald, je suis en Amazonie, je pense à toi. Parce que Romuald, il a évidemment bossé Et bien sûr, oui. avec des tribus chamaniques, non, ouais, avec Ernesto et tout. Et je dis, je te reverrai pas directement, c'est génial. Mais c'est vraiment, il fait humide et tout, donc c'est comique, il y a des gouttes qui me tombent dessus, je lui envoie ça. Et évidemment, il me renvoie un message en éclatant de rire, qui me dit, bon, t'es vraiment débile, ça on sait. Mais quand je sors de ça et que je reçois son message et tout, je me promène encore 50 mètres, puis tout d'un coup, je me dis, mais en fait, faire un chemin à travers les plantes, je dis, mais c'est peut-être ça l'idée. Rejoindre son moi du futur, puisque Romuald travaille beaucoup sur la rétrocausalité, Ouais. mais à travers la guidance qui vient de la nature. Et voilà. Donc, je suis parti sur ce principe que Romuald a validé, et j'ai donc imaginé qu'on allait choisir un avatar qui nous correspond, on en parlera, pour aller rejoindre ce moi du futur qu'on idéalise et qui va aussi nous rejoindre. Hein. C'est une rencontre. Et c'est là où ce n'est pas un oracle, parce que quelque part, le chemin qu'on va tracer, ben, il va falloir le faire. Et ça, c'est une mise en action qui, pour moi, est hyper importante. J'ai envie, et Romuald aussi, de sortir un peu de l'idée de la voyance, Ok. que je ne je veux pas critiquer, mais il nous permet souvent de nous maintenir dans une situation. On attend que les choses arrivent. Ici, je dis allons-y. C'est la nuance. D'accord. Au final, ce jeu, vraiment, c'est une découverte de notre potentiel futur et c'est nous qui mettons en œuvre ben, les outils pour avancer et découvrir ce que l'avenir nous réserve finalement. C'est ça, avec les conseils de la nature, parce que comme Romuald est ethnobotaniste, cette idée de me balader dans cette serre eh bien, a fait en sorte qu'on a choisi les plantes, certains animaux, des esprits aussi, qui vont être là comme une guidance. Et D'accord. étonnamment, comme tu viens de le dire, oui, ça marche. Qu'on ne me demande pas pourquoi, parce que c'est là où il y a cette espèce de magie qui opère. Il est clair et évident que tous les conseils qui sont donnés dans le bouquin et tout, ils sont relativement universels. C'est pas adapté à un moment donné, on peut pas se dire ah ça me parle à moi, non. Mais ce qu'il y a, c'est que dès qu'on le lit et qu'on a tracé ce chemin, j'ai constaté autour de moi qu'en effet c'est adapté à ce que la personne vit. Et ça c'est particulier. Ça c'est assez bizarre. Ouais. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Euh, Qu'est-ce qui t'a le plus surpris
dans la création de cet oracle? Ben, le résultat aujourd'hui, parce que, alors il faut dire, j'ai créé des jeux, principalement un jeu qui s'appelle Avanam, qui est un jeu de stratégie que j'ai fait il y a des années, qui a été le jeu belge le plus primé au monde. Il faut savoir un truc, je le dis, c'est je n'aime pas les jeux. Ah, d'accord. Donc moi j'ai fait ça par défi, parce qu'au départ j'étais dans la musique, et chaque fois que j'amenais une chanson dans une maison de disques, on me disait ouais, tu sais qu'aujourd'hui ce qui marche c'est ça, donc tu devrais faire ce qui marche. C'est toujours l'idée de il faut faire ce qui fonctionne. Ben non, puisque si ça fonctionne, c'est pris en fait. Hein. Et donc à un moment donné, j'étais jeune, j'étais perdu, et je me suis dit est-ce que je suis capable de créer quelque chose? Et c'est là où je suis allé dans un secteur que je ne connais pas, j'avais aucune référence, et j'ai créé Avalam, qui est un jeu d'empilement de pions, où j'ai innové. Je suis parti vierge, j'ai rencontré un gars, j'ai dit voilà, mon idée, le type m'a dit top là, c'est parti, et c'est devenu le jeu belge le plus primé au monde. Donc, ça m'a redonné confiance, et ça m'a permis de me dire ben, je peux créer. Quand j'ai fait évidemment un jeu comme Avalam, il y a eu des tas de parties qui ont été faites avec mes voisins, que je dérangeais souvent pour pas dire je les dérangeais. Voilà. On va faire une partie pour voir si ça matchait, si ça fonctionnait. Avec Synchronicity et rencontrer votre moi du futur, ici, rien n'a été testé. Parce que c'est pas possible. Ben non. C'est pas possible. Chacun va l'adapter. Il n'y a pas une stratégie. Donc il y a un concept, il y a une mécanique, il y a un bouquin, et puis il y a le libre arbitre qui est extraordinaire, comme s'il s'adaptait. C'est comme si ce machin, c'était un atelier de couture où pendant qu'on joue, il y a un futur qui vient coudre un truc qu'on a envie de voir, et ça se déroule. Donc, j'ai pas pu tester, je n'ai pas voulu, parce que ça aurait été... Si j'avais testé en amont en disant, ouais, non, non, il fallait que ce soit vraiment une alliance Oui. monde invisible, en fait. Et je suis très étonné, très surpris des premiers retours que j'ai, comme le tien. Non, Moi, mais je l'ai avec ma petite femme, et c'était bluffant. J'ai failli avoir peur, quoi. Je me suis dit, je vais plus y toucher au truc, quoi. l'intuition joue quand même un rôle primordial dans ce style de jeu. Parce que du coup, on se laisse guider, entre guillemets, pour pas tout dévoiler, mais on choisit notre moi présent et notre moi du futur. Voilà, là, on choisit les cartes. Et après, on va choisir, soit on peut mettre, ça dépend de la place qu'on a sur la table, ça aussi, il faut le prendre en compte. Mais, euh, mais du coup, c'est l'intuition, c'est les cartes qu'on tire, c'est pas que du hasard, comme le hasard n'existant pas. Non, non, c'est comme. Alors, Romuald, il a sa théorie, bien sûr, qui est extraordinaire, qui est celle de la rétrocausalité, que je ne comprenais pas. Je suis pas à nouveau, je dis, je le reconnais, je ne suis pas scientifique, mais ça colle, c'est assez amusant. Parce que, voilà, la rétrocausalité pour Romuald, je vais prendre juste le couvercle de la boîte que j'ai ici, c'est imaginer qu'aujourd'hui, au moment où on se parle, ce coffret, il existait dans le futur, c'est-à-dire le temps présent d'aujourd'hui, il est venu m'appeler quand je suis allé me balader dans la serre en disant il faut que tu te trompes de chemin. C'est-à-dire il y a des balises qui sont données depuis le futur pour m'attirer à ce que lui existe. Et ça, c'est les potentiels qu'on peut avoir en face de nous et on choisit en fonction des bifurcations qu'on a. C'est comme ça que moi, qui ne suis pas scientifique, je peux définir la rétrocausalité. Donc ce coffret, il est venu m'appeler, appeler Romuald, tisser le truc et me retrouver devant chez toi. Donc, cette rétrocausalité, elle ne peut exister quelque part que s'il y a intuition et confiance. Parce qu'il y a donc des signes synchronistiques, entre autres, qui déboulent autour de nous à longueur de temps. Mais si on est fermé dans un quotidien redondant, où on n'est pas totalement ouvert, rien ne se passe. Et à côté de ça, si on veut que tout soit signe, on devient fou. Il y a un Oui. film avec Jim Carrey, avec le numéro 23, je crois, je sais pas, où il voit il voit un 23 partout, il devient dingue, le mec, à la fin. Hein. Donc il ne faut pas tout interpréter, mais je dis, il faut être curieux. Donc c'est intuition, curiosité et confiance. Parce que voici les cartes de l'avatar, des avatars. Bon, donc pour dire, on a des cartes qui ont
ce dos vert, là, ce sont les cartes principales. Oui. On voit bien que c'est un chemin. Hein, c'est exactement la même chose que Sur la boîte. sur la boîte, sauf que sur la boîte, il y a déjà des cartes qui invitent à aller dans le chemin. Et puis, on a le même chemin, mais qui est avec des belles couleurs flashy, fuchsia. Pourquoi? Mais pour qu'on puisse les reconnaître quand on va étaler les cartes et pas s'étaler soi-même en se plantant sur le paillasson. Donc, les cartes avatar, elles sont là. Je ne sais pas si tu me permets de montrer un peu. Oui, vas-y, non, bien sûr, vas-y. Il n'y a pas de problème. Et donc, ces cartes, les voilà. On doit essayer de s'identifier. Ah ben voilà, tiens, ça c'est un personnage, par exemple, qui pense trop. Bon, alors c'est comme ça que moi je l'interprète, hein, ça peut aussi Oui, être créatif, j'en sais rien. il se On fait a des nœuds, il se fait des nœuds à la tête. un peu des nœuds à la tête. Et on peut se dire, tiens, aujourd'hui, moi je me sens comme ça. C'est là où il y a un exercice déjà sur soi. Bah oui. Savoir se reconnaître et avoir l'audace de se reconnaître. Quelqu'un qui peut être noyé par les problèmes d'argent pourrait très bien s'identifier à cette carte-là. Ouais, bah, j'ai tiré celle-là hier, moi, tu vois. Voilà, justement. Ah ben voilà. Voilà, tout simplement. Comme quoi, tu vois, on peut. Je vais essayer d'en. Ouais, voilà, ça c'est quelqu'un qui semble être épanoui par la nature, mais ça pourrait aussi être une personne qui a un projet écologique. Donc on a comme ça des tas de figures qui, alors, qui peuvent nous représenter. Ça ne veut pas dire qu'on doit directement se dire ah ben non, c'est pas totalement moi. Non, Oui. qui nous représente, hein. Par exemple, ça c'est un peu moi, mais il est plus lisse que moi. Moi, je suis un peu plus vieux que le singe là déjà. Quoi qu'il a des rides qui me ressemblent. Il a quand même des cheveux gris aussi. C'est le périph', ça. Et voilà, c'est parce que j'ai voulu identifier tout ce que on peut ressentir, plus ou moins, se sentir un guerrier. Donc on a ce mois présent, on va chercher parmi toutes ces cartes la carte qui nous identifie. Et puis, bah voilà. Euh, alors moi j'avais pris ça pour moi. Le mois présent, c'est Un nœud. un nœud parce qu'il y a plein de choses que je veux défaire. J'ai plein de projets, il y a plein de trucs. Et avant de trépasser, je voudrais passer à travers le nœud et défaire. Donc ça, c'était moi. Ça pourrait très bien être une maman, comme il y en a beaucoup, hein, voilà, qui court un peu dans tous les sens. Et ma petite chérie, elle avait pris ça. D'accord. Et c'est vrai que c'est comique parce qu'il faut avoir l'audace d'oser se voir comme ça, mais elle est quand même en état de stress, c'est une nana adorable, mais elle a l'impression, et c'est le cas aussi, il y a le boulot, le machin, les enfants, le truc, et donc il y a un peu le temps. Eh oui, on court et on manque de temps. On court et on manque de temps. Donc moi j'avais pris ça, moi j'avais pris mon nœud, et alors c'est comique parce que mon avatar du futur, où j'avais envie d'être, c'était ça. Ouais, j'ai pris la même, moi, hier, tu vois. Ah, génial. Du futur, voilà. C'est un peu Van Gogh apaisé, C'est quelque chose ça. de gai. La littérature, on a l'impression, moi j'ai l'impression d'être arrivé en fait. Voilà. Mais on peut très bien prendre celle-ci, prendre celle-là, ou Ou se dire, d'autres. mais en Celle, couple, voilà, celle, on celle va. qui nous parle, hein. Tu dis? Ouais. Celle qui nous parle, finalement. Oui, c'est ça. Et donc on va prendre ces deux cartes. Alors entre Morgane et moi, c'était comique parce qu'on avait la même carte de l'avatar futur. Donc je me suis dit, gardons-la. J'allais pas changer. Donc elle a pris sa carte, j'ai pris ma carte et la carte de l'avatar futur. Je vais le faire bidon. Donc ma carte, si je les ai remises dans le paquet, c'est con. Ah ben non, voilà, elles sont toutes les trois là. Très bien. Donc je vais commencer par deux. Donc je vais faire mon jeu. Voilà, mon jeu, c'est ça. Et je montrerai comment c'est comique, ce qu'on peut obtenir. Donc, me voici aujourd'hui, Et plus me tard. voilà dans l'espoir de demain. Et là, on a toutes les cartes avec lesquelles on va dessiner un chemin, tracer un chemin, c'est-à-dire on va les mélanger, on va les étaler Voilà. comme un oracle, comme si on fait une réussite, sauf qu'il y en a beaucoup. Donc à moins que vous ne viviez dans un château
avec des tables gigantesques. Vous n'allez probablement pas pouvoir toutes les étaler, quoique j'ai une dame qui m'a dit qu'elle avait joué avec toutes les cartes. Donc elle a tout étalé par terre. Bon, pourquoi pas? Alors, on peut choisir celles avec lesquelles on veut jouer. Moi, j'ai envie que ce soit libre, justement, que les gens aient. Il y a évidemment des conseils, mais faites comme vous le sentez. Bah oui. Moi, ici, je bats les cartes et je vais prendre quelques-unes pour faire une démonstration, parce que c'est pas possible sinon, voilà. En sachant qu'il y a deux niveaux d'intuition. Il y a les premières quand on les mélange et qu'on va mettre sur la carte, sur la table, et ensuite il y a celles qui vont être retournées ou pas, parce Oui, que on les retourne pas toutes finalement. c'est là qu'on va y arriver. Donc, on va dire que, comme on n'a pas d'espace ici, je prends ces cartes-là, je prends mes deux cartes avatars, et c'est très simple, je vais les mélanger. Donc, les cartes avatars sont mélangées. Il y a une vidéo d'ailleurs que j'ai faite, elle est un peu bidon, mais elle est explicative. Non, mais j'ai fait ça avec les moyens de bord. Hop, ça, je suis tombé. C'est marrant, c'est vraiment moi qui suis tombé. Et voilà. Quand on a mélangé, on va les étaler. Bon, ici, je fais vraiment, voilà. Donc, on va voir qu'il y a un avatar ici. On va, ah ben, le deuxième, il est au bout, je vais le mettre là, voilà, je vais faire semblant. Imaginez sur une table que vous ayez donc les cartes étalées. Vous allez reconnaître, évidemment, grâce au dos, votre avatar. Vous allez les retourner, les avatars. Voilà. Et il y a les cartes au dos vert qui vont relier quelque part, avec des chemins possibles, les avatars. Bon, c'est difficile, mais là, je vous conseille, on mettra peut-être le petit QR code pour aller voir la vidéo. Oui, Et avoir une carte avatar, vous allez la reconnaître, vous la retournez, et puis vous allez rejoindre, en passant par les cartes au dos vert, vous allez vous-même dessiner un chemin. C'est à nouveau là où il y a l'intuition, comme tu dis, où on est actif, minimum 3 cartes. Donc même si vos deux avatars sont l'un à côté de l'autre, donc voilà, eh bien vous allez prendre minimum 3 cartes. Et vous allez dans le sens que vous voulez, du moment que vous tracez un chemin, une route, pour aller d'un avatar à l'autre. Et vous pouvez aussi choisir, je ne l'ai pas mis dans le bouquin, mais on peut très bien imaginer que c'est le futur qui vient jusqu'à nous, ou c'est nous qui allons vers le futur. Et quand on retourne les cartes, je vais prendre celle que j'ai prise ici, ça c'est le bambou chinois, je pense. c'est ça, c'est celle-là, oui. Voilà, vous voyez la carte, il y a un numéro. Exact. Là, c'est l'arbre à clous. J'adore cette histoire parce que c'est une histoire qui est du nord de la France et de la Belgique. Euh, et là, vous avez, voilà, enfin bref, vous avez l'alliance avec les champignons, et ça, c'est Avec la manite, la manite tue-mouche qui tue, mais qui quelque part nourrit les arbres. c'est ça. Et Et dans le livre, on retrouve toutes les cartes numérotées et voilà, avec toutes les explications. c'est ça. Donc, par exemple, si je prends la première qui était le numéro, voilà, l'arbre à clous, je tombe dessus, vous allez avoir dans le livre qui est tout en couleur, merci aux éditions Très Daniel, ils ont fait un super boulot. Ouais, il est très joli. Ouais. Vous allez avoir d'abord l'histoire, parce que ce bouquin, vous pouvez l'emmener avec vous et le lire C'est ça, simplement. c'est ça qui est intéressant, c'est que le livre ne fait pas que dire la carte, ce que ça représente, mais il y a aussi l'histoire de la carte, l'arbre à clous, le bambou chinois. Et c'est bien explicatif. C'est comme un petit livre aussi d'histoire, de géographie sur l'image de la carte. Oui, c'était l'idée. J'avais envie que ce bouquin puisse vivre à part, que si on avait envie, ben, à un moment donné, on se balade avec ce bouquin, ou avant de dormir, on prend une page au hasard, on lit une histoire. Et puis derrière, il y a l'arbre à clous, par exemple ici, est sur votre chemin. Et là, vous allez lire, si vous en avez envie, évidemment. Voilà. Alors, l'arbre à clous, c'est un truc amusant parce que dans le nord de la France et en Belgique, on a des arbres où les gens viennent déposer un morceau de tissu qui symbolise une souffrance, un deuil, une maladie, et ils le clouent sur l'arbre en demandant à ce que l'arbre répare, fasse une réparation. Et D'accord. donc, ici, évidemment, quand on tombe sur cette carte, c'est quelles sont les blessures que je porte en moi, comment puis-je les guérir, de quoi ai-je besoin pour me libérer, et ça, donc, c'est une introspection. Et ensuite, il y a
les invitations. Je ne vais pas dire les conseils, c'est pas de la voyance, mais il y a ce qui nous invite à se dire, ah waouh, oui, c'est vrai, je suis en introspection pour l'instant, j'ai eu une séparation, j'ai des douleurs, qu'est-ce que ça m'amène à faire, pourquoi c'est sur ma route, et c'est comme ça qu'on va rejoindre son moi futur, en sachant qu'en plus, il y a aussi les synchronicités, etc., etc. Donc ça, c'est en pratique. Comment ça fonctionne? Ouais, mais c'est vrai que c'est vraiment très intéressant, vraiment super bien détaillé. Je trouve que et bon, et en plus visuellement, il est très joli aussi. Donc je trouve, alors déjà, c'est pas un super cadeau pour Noël, je trouve, en tout cas. Donc ça peut être pas mal. Tu m'entends? Oui, oui, tout à fait, parfait. Et, Nickel. et, et alors, ce jeu, cet oracle, alors on est d'accord que c'est pas un oracle divinatoire classique, c'est bien plus que ça. Ça va nous permettre d'aller chercher un petit peu ce qu'on a besoin de travailler ou de faire évoluer chez nous pour arriver à notre moi futur, en passant aussi peut-être par des synchronicités. Est-ce que ça joue? Oui, c'est pour ça que j'ai mis, pour chaque carte, il y a des synchronicités. Si par exemple, dans le tirage qu'on fait, on a décidé de faire un chemin avec 5 cartes, si on a une qui émerge et qui nous percute plus qu'une autre, je crois que c'est intéressant de voir les synchronicités liées à la carte et d'observer si elles émergent. Et ça veut dire qu'on en est là sur notre chemin. C'est D'accord, comme ça que moi je l'interprète. ok. Et le travail de Romuald Le Terrier dans cet oracle, il a consisté à quoi? L'inspiration, principalement, hein, on est potes, on se parle. euh, donc moi j'ai tout le côté créatif, intuitif. Lui, il parle, et il valide tout. Donc ici, dans cet oracle, l'idée de base, c'est que on avait vraiment envie de rédiger le bouquin ensemble. Et puis, il a vraiment été pris sur l'écriture d'un livre. Donc, il m'a dit avance. Et donc, à chaque fois que j'avançais, je partageais avec lui. On faisait un moment de travail. Il validait, on corrigeait et on continuait. On va D'accord, dire. Mais je n'aime pas parce que m'attribuer la création de ce coffret, c'est ridicule parce que, à nouveau, c'est tellement vaste que ce coffret ne m'appartient pas. Il n'appartient à personne. Il appartient aux personnes qui vont l'utiliser. Il serait sorti sans nom, moi ça va aussi quoi. L'idée d'accord. c'est de transmettre aujourd'hui. Et d'ailleurs, on est à une époque qui est très amusante puisque avec l'intelligence artificielle, que moi j'appelle l'intelligence additionnelle, IA pour moi c'est plutôt ça, euh, on se retrouve justement confronté à une unification de toutes les données. Et je trouve ça assez génial moi. Ça ne m'appartient plus, ça nous appartient. D'accord. Et justement, les personnes qui, qui, qui débutent, qui ne connaissent pas trop tout ce qui est synchronicité, voilà, développement personnel, rétrocausalité, est-ce qu'ils peuvent quand même acheter ce jeu et commencer à aller fouiller un peu dans leur futur? Oui, je pense. Et c'était même le cas. D'ailleurs, j'étais très surpris avec Synchronicity. Pour moi, Synchronicity était beaucoup plus pointu. C'est vraiment la base d'un protocole très, 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 très intéressant de Romuald, que j'ai tenté de rendre plus ludique pour que tout le monde puisse jouer sans qu'il y ait un maître de jeu, en l'occurrence Romuald ou quelqu'un qui valide. Et à un moment donné, il y a une journaliste de la RTBF qui est la, c'est un peu votre TF1 ou français, qui m'appelle et qui me dit je vais faire une chronique sur ton coffret Synchronicity. Je dis bon, ok, bon, elle prend le coffret et 15 jours après, elle m'appelle et elle me dit voilà, ma chronique est prête, est-ce que je peux t'interviewer un peu? Ouais, ok. Et la première chose qu'elle me sort, elle me dit j'ai joué, j'ai fait Synchronicity avec des enfants, des trucs, et il n'y a rien qui est sorti, il n'y a pas de Synchronicity. Moi, je me dis catastrophe, quoi. La chronique, elle va. Ça va plomber le jeu. Et en fait, pas du tout. Parce que justement, elle me dit, au-delà du fait de gagner la synchronicité, en fait, ce qui était super intéressant pour elle, et elle l'a mis. Donc, elle n'a même pas pensé à ça. Elle a dit,
nous avons communiqué ensemble. Il y a des enfants qui n'auraient jamais osé parler à leurs parents de ce qu'ils avaient dans les tirages. Et je pense que c'est un peu la même chose pour ceci. Qu'on ne connaisse pas le terme rétrocausalité ou synchronicité ne change rien, à mon sens. Romuald a fait la préface qui est super, pardon, super intéressante parce qu'elle est justement à connotation scientifique. Mais je pense aussi qu'on peut simplement l'ouvrir, tirer une carte, ressentir, lire et y aller. Il y a deux routes, il y a deux façons d'appréhender ce coffret. D'accord. On peut le faire en jeu et en oracle en tirant une carte. Oui, comme je dis, se promener avec le bouquin. Oui. Voilà, je suis avec toi aujourd'hui, je prends ça et je tombe sur les chemins. Voilà. Et puis je lis. Et Ok. c'est pareil, je peux prendre une carte au hasard aussi. Le matin, je me lève et je trace ce chemin. C'est pour ça que je dis, c'est pas un oracle dans la mesure où il ne nous apporte pas une forme de certitude. C'est un peu ça que moi je conteste un peu avec les oracles. Je ne le conteste pas d'une façon brute, mais je me dis que quand le cerveau pense que quelque chose va nous arriver, il ne le fait plus. Donc souvent, quand on dit d'ailleurs, je vais commencer un régime, je vais commencer un régime, je vais commencer un régime, le cerveau, il entend, c'est fait, c'est fait, c'est fait, et la plupart du temps, on ne le commence pas. Mm. Et c'est pour moi se mettre. Le matin, je me lève, et là maintenant, je l'ai fait ce matin, je vais dans une bassine d'eau froide dès que je sors. Bon, c'est mon truc, hein, c'est simplement, voilà. Ton rituel. Oui, je ne le conseille pas à tout le monde, je n'en ai pas envie. Mais j'ai appris quelque chose, c'est que si je me répétais, je dois le faire, je ne sortirais pas. D'accord. L'idée, c'est, j'ouvre la porte, j'y vais. Et Ok. là, tout d'un coup, le cerveau se calme et on est dans l'action. Et je pense que c'est ça qui peut faire la différence, c'est qu'ici, on lit des choses parce qu'on a été actif. Nous avons choisi qui nous sommes, nous avons choisi qui on aimerait devenir, nous choisissons le chemin. Du coup, déjà, on est en route. Et les D'accord. invitations qui sont dans le bouquin ne sont pas vous allez rencontrer l'homme de votre vie ou une amie ou la fortune va vous sourire, la fortune va vous sourire. Je ne connais pas. Pour moi, ça n'existe pas dans la vie. C'est pas compliqué, hein. L'anagramme de facteur, c'est facture. Donc c'est rare que le facteur vienne nous apporter le gros lot, il nous apporte souvent Tu vois des factures, oui, c'est vrai, ouais. et je pense que c'est pareil dans la live, quoi. C'est qu'à un moment donné, si tu veux que ça vienne, vas-y. D'ailleurs, il y a ce aide-toi, le ciel t'aidera. J'ai toujours cru que c'était biblique, mais apparemment, c'est dans une fable de La Fontaine. Et donc, aide-toi, le ciel t'aidera. Je pense que ça résume tout. C'est vas-y, et puis tu auras un retour, quoi. Mais vas-y. Et si tu restes assis, le chemin, il va pas commencer. Non. Donc, c'est vraiment une invitation à y aller. Moi, il y avait une phrase dans la maison de ma grand-mère, c'était un peu le même genre, qui disait si t'en vois un qui se repose, aide-le. Voilà. J'avais ça. Et c'est resté ça souvent. Donc voilà. Et c'est génial. Mais c'est vrai. En plus, j'adore ça. Je chante de Voilà. trucs. J'aime bien aller Euh, à la grand-mère pour avoir ce genre de trucs. ouais, exactement, c'est clair, ça n'existe plus aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une carte dans le coffret qui te, que tu trouves plus puissante ou vraiment qui te tenait à cœur de mettre ou c'était tout pareil? Alors aujourd'hui, a posteriori, je pourrais le dire. Au moment où je crée, où je réalise, euh, je ne mets rien de ce que moi je souhaite. C'est difficile de mettre des mots là-dessus. On va dire que c'est un don. Un don, non pas que j'ai, un don dans l'idée de donner. Moi, j'avais envie que ça plaise à Romuald, puisque c'est quand même un projet de. C'est notre bébé, quoi. Ouais, c'est une collaboration, bien sûr. Aussi à l'éditeur, que l'éditeur soit heureux et qu'ensuite dans la chaîne, ben, que les commerçants le voient et disent ouais, c'est chouette, on va le mettre là. C'est pas l'idée de vendre, c'est l'idée de partager. Je vais pas pouvoir changer de vie grâce à ça, mais je vais pouvoir accomplir la mienne si possible. Et peut-être dénouer les nœuds, c'est pour ça que c'est important, chez des personnes qui se sentent peut-être un peu fragiles, qui ne savent pas quelle route prendre, parce que c'est juste un guide. C'est pas, ça ne sauve rien, ça sauve personne, mais ça peut activer quelque chose. D'accord. Et Et attention, si vous êtes vraiment fragile, je préfère dire consulter. Il n'y a jamais un oracle qui va vous sauver, quoi. non.
Et vous allez vous sauver si vous vous prenez en main et que vous prenez les bonnes démarches. Et si Ouais. vous tombez sur une carte qui vous dit faites comme ci ou faites comme ça et que vous ne le sentez pas, faites pas. Hein. Je veux dire, c'est pas. Il n'y a pas non plus. Il n'y a rien de gourou, il n'y a rien de magique. C'est une proposition, une suggestion avec toute la science de Romuald et la créativité qui se trouve autour de nous et qui nous invite à bouger. Parce qu'il y a des tas d'éléments autour de nous, on ne les voit plus. On les voit plus, nous n'agissons plus comme des interrupteurs en fait. On attend d'être guidé, c'est pour tout. Il suffit de voir le truc comme j'aime, quoi. La pub comme j'aime, je fais rien, je vais maigrir. Ok, why not? Bon, pourquoi pas? Mais si à la limite en plus tu te mets en mouvement, on a fait des études dernièrement avec 3 groupes. Des gens qui vont à la salle de sport, des gens qui n'y vont pas et des gens qui n'y vont pas. Alors tu vas dire pourquoi il y a 3 groupes? Parce que le premier groupe va à la salle et projette ce qu'ils aimeraient devenir. Le deuxième groupe ne va pas à la salle, mais ils font des mouvements et ils projettent ce qu'ils aimeraient devenir, sans force. Donc voilà, je voudrais avoir un gros biceps, je fais ça. Et j'imagine que j'ai un poids. Le troisième fait rien. Et il se dit, je vais changer. Eh bien, c'est très étonnant parce qu'entre le premier groupe et le deuxième groupe, il n'y a quasi pas de différence. D'accord. Ce qui signifie que l'intention, l'idée vraiment d'essayer d'accéder à quelque chose, évidemment, il y a un mouvement, mais le corps comprend, enfin le mental envoie au corps, il y a vraiment une synergie de j'aimerais, donc c'est possible. Mais il y a l'action. Donc on s'est rendu compte, il y a une différence évidemment, si quelqu'un va à la salle et qui porte très lourd, je parle de fitness, oui bien sûr, ça va plus se voir. Mais étonnamment, il y a une prise de masse musculaire sur des gens qui font simplement des petits exercices, mais en imaginant qu'ils mettent de la force, parce que l'intention a vraiment une action. Et je pense qu'on est dans un monde où même si on va acheter les trucs comme j'aime, eh bien moi je trouve qu'il faut aussi se mettre en action. Les deux donnent plus de résultats. Et on est quand même fort dans... Ah, c'est pas un reproche, dans une société qui attend, on attend un peu que ça nous tombe du ciel. Et ma grand-mère, justement, dans sa vie à elle, ben, ça tombait pas toujours du ciel. En tout cas, ma grand-mère, parce que je suis beaucoup plus âgé que toi, moi, je la voyais se lever à 5 heures du matin pour pouvoir mettre le charbon et faire un peu sa petite bicoque. Et il fallait... elle ne devait pas vivre avec l'envie, quoi. Aujourd'hui, on ne vit qu'à travers nos envies. Et elle devait se dire, si la maison est chaude, il faut que je me lève, point barre. Quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Je veux que mes petits-enfants, moi, il faisait 12 degrés dans la chambre. Ma sœur et moi, on ne bougeait plus. Et ma grand-mère se levait, quoi, à son âge, tac, tac, tac. Et c'est ça son image à elle, ben, ça me motive à ouvrir la porte et à me tremper dans de l'eau glacée. De l'eau glacée. C'est agréable, mais c'est parce que il y a ce mouvement, le mouvement de la vie, quoi, et de la joie. Pourtant, en Belgique, il n'y a pas besoin d'eau glacée pour avoir froid. Il faut juste ouvrir la porte. Hein. Et change, le climat, il change. Attends, tu vas voir, tu vas venir chez moi. Non, on a des trucs parfois où je suis étonné de voir. Là maintenant, il a gelé, on a eu les premières gelées, mais la semaine dernière, il faisait encore 18 degrés. C'était improbable pour chez nous, en fait. Ouais, Mois de novembre, 18 degrés, on n'a jamais vu ça, quoi. Donc non, ça va. Et puis, comme on le dit, les gens du Nord, ils ont dans le cœur la chaleur qu'ils n'ont pas ailleurs. Enfin, je ne sais plus comment ça va, la chanson d'Enrico Macias. D'accord, oui. Je crois me souvenir un peu de ça. Ouais. Et est-ce que justement, à contrario, il y a lorsque tu crées ce jeu, il y a une carte que tu te dis, ah non, mais quand même, ça, je vais pas le mettre, ou non, pas du tout, tu es resté sur la ligne, ou vraiment, tu fais pas intervenir le mental et tu crées à l'intuition. Aucun mental, mais j'ai des balises. C'est Romuald. Alors, il est génial parce qu'il me permet de faire le grand écart. On l'a eu pour Synchronicity, où parfois, Synchronicity, les cartes de Synchronicity, à un moment donné, on ne trouvait pas comment faire. Il fallait évidemment identifier des personnages et des trucs, c'est Romuald dans son protocole. Mais moi, j'avais envie de quelque chose d'un peu farfelu parce que c'était un truc qui vient du futur. Donc, lui, il voulait des vignettes. Moi, j'ai commencé à faire des vignettes avec ma femme, avec Xavier Vaneg, qui est graphiste. On a commencé à faire des trucs. Et je disais, c'est plat. Et à un moment donné, on a failli s'engueuler parce qu'il dit, mais vas-y, fais-le. Et moi, je dis, ouais, mais j'aime. Et je prends ma tablette et je commence à dégommer complètement
un sanglier. J'oublierai jamais, c'est la première carte. Et ce sanglier, il part dans tous les sens. Je fais un trait avec mon iPad et il s'allonge, il part. On reconnaît que c'est le sanglier, mais il flotte, quoi. Et Morgane, ma femme, elle regarde et je vois à sa tête, elle est très, très, très terre à terre, quoi. Elle me regarde et elle dit, oula, il va pas lui envoyer ça quand même. Et moi, j'envoie Romuald dans toute confiance. Je lui dis, ah ben voilà. Et sa réaction, c'est ça qu'il faut. Donc c'est là où j'ai un gars fabuleux à mes côtés, parce qu'en fait, lui, il a analysé. Au moment où moi je fais ça, je ne sais pas ce que je fais. Et c'est là où la fusion, il faut être ouvert à tous les mariages possibles, en fait. Il faut arrêter de rester dans son petit monde à soi. Il faut savoir se diluer dans l'autre pour s'agrandir. Ouais. Et, et là, Romuald, il m'explique. Alors, 2 secondes, c'est ma femme qui m'appelle, mais je vais raccrocher. Voilà. Voilà. Sorry, hein. Pas de Mais, souci. mais je parle d'elle et voilà, elle m'appelle. Et, et Romuald, il parvient à expliquer scientifiquement. En fait, tu as fait ça parce que justement, il n'est pas encore arrivé, il est dans un état comme ça. Ben, c'est un peu pareil avec ça. J'ai tout osé. Il y a des cartes où je me suis dit, il y a la mort. Et la mort, ben, j'avais pas trop envie. Je sais pas où je l'ai mise. Il y a voilà, la Manitou mouche déjà, elle n'est pas très sympa. Mais non, la façon dont on a tourné l'histoire, ben, finalement, c'est une carte positive. Tout bascule dans quelque chose de positif, de positif. Mais ça, je lui dois. C'est donc moi, je m'ouvre. Quand je crée, je veux pas me limiter. Parce que se D'accord. limiter, ça veut dire que on voudrait plaire. D'accord. L'idée n'est pas de plaire. Je sais que avec la tête que j'ai, que je vais pas plaire, c'est fini. Mais l'idée, c'est de partager. Et donc, Ok. c'est un peu comme si on va au resto et il y a le chef qui dit, voilà, je vous fais un menu, allons-y, quoi, menu surprise. Et le type, il y va. Parce qu'il ne peut pas savoir que telle personne ne va pas aimer ça, telle personne ne va pas aimer ça. Et on trouve ça souvent chez les chefs, entre guillemets, dans des chouettes restos où la carte, elle est hyper limitée. Et en fait, il faut y aller en confiance, mais le gars qui est au fourneau, il le fait aussi en confiance. Et je pense que l'expérience, c'est un peu ça. L'idée D'accord. n'est pas de suivre une recette avec des ingrédients, c'est de prendre goût à un plat, à une expérience qu'on vit en fait. Et est-ce que c'est quelque chose que on peut faire tous les jours, par exemple, ou de plusieurs fois dans la semaine, ou vraiment, parce que ben, si on regarde et que par exemple on retourne 5 4 5 6 cartes, le lendemain il va pas ressortir les mêmes, est-ce que ça peut du coup un petit peu perturber Oui, ou dans le mental, donc on va tourner autour de notre petit ciboulot, donc on va quitter. voilà? Alors, on peut le faire si on a envie, mais à nouveau, ça veut dire qu'on donne trop d'importance à ce qui est dit et non pas à ce qu'on fait. Je ne vais pas interdire aux gens de le faire, mais moi j'ai connu une séparation et Romuald l'a raconté dans une interview qu'on a eue à deux, et c'est comique parce qu'on a vécu la même chose, où je regardais à travers le yiking si Hmm. j'allais retrouver ma compagne, comment ça allait se passer. Et bien sûr, une fois c'est oui, une fois c'est non. Oui, c'est ça. Ou 3 fois c'est oui, alors on est content, mais on n'est pas rassuré. Donc on va le faire la quatrième fois, et la quatrième fois, oh zut. Ah, c'est pas la même chose. Vite, on recommence. Et du coup, on fait 5 fois pour avoir oui, et on n'est toujours pas rassuré. Non, c'est pas à faire, quoi. C'est revenir à l'histoire de Jim Carrey avec son film, j'ai oublié, où à un moment donné, tout doit être symbolique. Moi, j'en étais arrivé à pile ou face, quoi, hein. D'accord, ah oui, carrément. Ah ouais, ouais, non, mais j'étais beaucoup plus jeune, mais ça m'avait marqué. Et comme c'était pas très clair, c'était une séparation pas claire, donc oui, non, peut-être, Oui, restons ensemble, ben, je préfère que tu sois pas avec quelqu'un. Donc, bon, bref, ça peut exister, on a tous, on a des oui, tas bien de sûr. poser des questions pour notre santé aussi, on va bien, mais on a peur, on a eu un mauvais examen. Il faut quitter le mental. Alors moi, j'ai pas fait ça pendant des années, mais on peut se perdre. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que ça devenait un réflexe, quoi. C'est-à-dire que bêtement, j'attendais le bus.
j'avais une vingtaine d'années, bah, je prenais une pièce. Allez, est-ce qu'on va se retrouver? Ah, ouais, ok. Mais non, c'est ridicule. Je monte dans le bus. Zut, elle n'est pas là. Ah oui, logique, quoi. Donc, non, c'est pas. On alimente le cerveau. Mais c'est grâce à toutes ces expériences. Romuald l'a vécu d'une autre façon. Il nous l'a raconté, c'est pour ça que je peux le dire. Aussi avec le Yiki. Je pense qu'on est nombreux à essayer de savoir. Mais je vais dire un truc là que je te dis ici pour la première fois. Et même si on savait, on en fait quoi, en fait? Si là, demain, j'avais un ange, vraiment le truc improbable, qui vient, je le vois, il est là, et il me dit, Philippe, ne te tracasse pour rien, tu vas être riche. Et je l'identifie, il est là, et il me présente des liasses de billets, et puis il se casse. Et je suis pas rassuré, hein, parce qu'il me dit ça, mais moi, en attendant, je dois payer mes factures. Ben oui, faut bien faire quelque chose en attendant, quoi. De cette évidence, il va découler des tas de sous-questions. Quand? Combien? Où? Pourquoi? Non, non. Faisons-le dans l'idée d'avoir un système qui nous accompagne, mais Voilà. pas nécessairement d'avoir des réponses, parce que la réponse, elle viendra sur le chemin. Oui, dans tous les cas, c'est pas vraiment la destination qui est importante, c'est le chemin. Bien sûr, et je suis d'ailleurs, pour reprendre cette idée de séparation, c'était mon premier couple. La fille, je suis toujours en contact avec elle, génial. De temps en temps, c'est devenu une copine. Mais qu'est-ce que je suis content que ça se soit passé, parce que là, j'ai une femme, deux enfants. Oui, Waouh! On n'imagine pas ce que la vie nous réserve. ouais, ouais. Oui, Et il y a des fameux cadeaux, quoi. les choses durent sur le moment. Après, finalement, on se dit plutôt, ben, heureusement que ça s'est passé comme ça, sinon j'aurais pas ce que j'ai aujourd'hui, quoi, sûrement, quoi. Oui, mais bien sûr. Voilà, donc c'est Mais clair. même si on est blessé, même si on a. Moi, j'appelle ça les fractures lumineuses. On est fracturé, mais la lumière jaillit. Je suis en train d'écrire un bouquin là-dessus. C'est vraiment ça. Et j'en ai eu des dizaines, quoi, dans ma vie, mais vraiment, cancer, un phare, machin, quand j'étais gamin, ça sert à rien. Mais tout ça, finalement, mais ça fait de nous la richesse de ce qu'on est. Et c'est ça qui crée vraiment notre être. Ce sont nos expériences, nos douleurs, nos souffrances. Et on est toujours beau dans la souffrance. Et c'est la beauté qui nous tient debout. Donc sachez tous, toutes les personnes qui nous regardent là éventuellement, moi je dis, on est tous beaux en fait. Comme quand on était petit et qu'il y avait les adultes autour du berceau qui font, oh qu'il est beau, oh mais qu'il est beau, oh il est beau, oh il est beau. Il faudrait qu'on se regarde tous et qu'on dise, toi aussi t'es beau, toi aussi. C'est pas parce qu'on a grandi. Cette beauté, au contraire, elle s'est améliorée. On a eu les épreuves de la vie, mais ça nous rend encore plus beaux. On a gardé cette innocence et on y a rajouté l'expérience. Et parfois, l'innocence, on l'a oubliée. C'est pour ça, allons-y, dans l'innocence, la joie et la bonne humeur. Dans ce jeu, donc rencontrer votre moi du futur, est-ce qu'il faut croire au futur pour le faire? C'est une belle question. Il faut, il faut l'imaginer comme un espace à conquérir, je vais dire. Y croire, c'est délicat. Parce que si on y croit, on met du mental et ça ne va pas se passer. Les plus belles choses dans la vie, que ce soit au niveau artistique ou ailleurs, elles sont venues un peu de l'intuition et des coïncidences, des choses improbables. Le titre Hotel California des Eagles, c'est un titre qui aurait jamais dû passer en radio. Il fait 6 minutes, je crois. C'est le titre le plus célèbre pour eux. Queen, ils avaient sorti aussi un titre improbable. Et Oui, qui est un peu improbable, ben, parfois ça se fait. Alors que si on se dit je veux faire et je veux croire dans l'avenir, automatiquement on met un mental, on met une opposition pour moi. On met une résistance qui fait que tout n'est plus possible parce qu'on l'a identifié. ok. Donc il faut pouvoir se projeter, je pense, et en même temps faire confiance. Il y a 2 ans de là, moi j'étais chez moi ici, et puis je monte les escaliers, je me dis, ah putain, il y a un truc, j'avais pas imaginé, je me suis tapé un infart, je suis resté 24 heures comme ça, je suis allé avec ma bagnole intuitivement à l'hôpital, on m'a dit, mais monsieur, vous avez une artère bouchée à 99%, ok. Donc croire au futur, ce serait croire quoi? Qu'on est éternel, que rien ne peut nous arriver? Non, c'est pas le cas. Donc
il faut avoir confiance. C'est pas la même chose. Confiance que il y a des choses qu'on peut contrôler, allons-y. C'est par exemple notre sourire. Là où on est, on peut décider d'apporter un peu de joie ou d'amour, essayer de manger sainement et tout. Mais c'est pas parce qu'on va manger sainement, c'est pas parce qu'on va sourire que du coup on va pas avoir de trahison, d'échec. Non, non, ça on ne le contrôle pas. Et donc ça sert à rien de vouloir ce contrôle. Et donc j'ai un peu peur, à moins que j'ai mal compris ta question, que le terme croyance puisse être relié à contrôle. Et ça, c'est. D'accord. Non, mais c'est bon, ça répond bien à ma question. Autre chose, est-ce que ce jeu, vu que ben, on va vers notre potentiel futur, est-ce qu'il peut nous avertir, pardon, de choses à éviter? Oui, 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 mais alors à nouveau, ça va pas être identifiable, c'est à nous de les interpréter, parce qu'en fonction des cartes qu'on va tirer, on va peut-être pouvoir se rendre compte, oui, qu'il y a peut-être des redondances, des choses que nous mettons en place, comme la colère. Il faut quand même savoir que la colère est une transe, dans un terme psychologique réel. Et donc, quand on se met régulièrement en colère, ça devient une joie, une habitude. On retrouve cet état de transe, de se mettre en colère. Et souvent, la colère détruit. Donc, si on sent au fond de soi qu'on est quelqu'un d'un peu impulsif, qui peut avoir des colères, si on tombe sur une carte qui nous invite à éviter de continuer cette redondance, bah, c'est peut-être un bon conseil. D'accord. Éviter certaines choses, éviter certains aspects. Alors ça ne va jamais être très très précis parce que c'est pas le but du coffret, mais c'est à nous de savoir entendre. Et je crois que D'accord. c'est ça la plus belle chose, c'est ne pas rester enfermé. Oser regarder ce moi du futur qu'on identifie, qui vient nous parler et qui dit hey, toi là, bouge un peu tes fesses. Et toi là, arrête un peu d'être en colère. Et c'est D'accord. clair que moi, les fractures que j'ai reçues dans ma vie, elles ont été toutes salvatrices parce que je n'étais pas le même gamin, quoi. Donc, merci. D'accord. Et quand on n'écoute pas les conseils d'une certaine façon, la vie, elle vient nous les apporter d'une autre. Oui, d'une autre. Dans tous les cas, Tu voilà. veux entendre à temps. On va changer d'angle. On va Voilà. chercher ça. Ça va être plus violent. L'amour. Et est-ce que pendant la création de ce jeu, est-ce que tu as reçu des intuitions, des synchronicités en plus? Oui, mais on va dire que c'est presque. Oui, mais vraiment, oui, déjà, ben, le projet en lui-même. Et puis, oui, oui. C'est regarder une simple émission de télé, regarder un truc sur. J'évite, j'évite de trop regarder, mais oui, je scrolle et me retrouver sur TikTok ou ailleurs, et puis tout d'un coup tomber sur un machin improbable qui parle de la nature et me dire waouh, il faut que je mette ça dans le bouquin. Ouais. Ouais, si on est un peu aware, comme disait mon compatriote Van Damme, Ouais. c'est pas si con en fait, c'est être attentif. Hein. Oui, c'est ça. Il faut savoir le comprendre quand il parle, en fait, c'est tout. Ouais, mais il parle un langage d'un gars qui est dans un état dont je suis rarement, mais Oui. qu'on peut comprendre en fait. Voilà. Oui, non, mais voilà. Moi, Moi, c'est plutôt les tisanes et le jus de pomme, mais mais ce mec, je l'ai connu quand il était jeune. Hein, j'allais dans sa salle de sport. C'est trop marrant de voir. Et justement, Van Damme est l'exemple des synchronicités et du moi du futur. Parce qu'à l'époque, dans sa petite salle de sport à Bruxelles, le type, il bossait comme un malade, mais il disait toujours, il y a un Van Damme qui est aux États-Unis et il m'attend. d'accord. Visualiser sa réussite comme un moi du futur et il y est allé. Et il a Et, rejoint. et il a bien réussi, en plus. Et c'est pour ça qu'il dit aware et tous ces termes-là, en fait, il exprime un peu à sa façon, oui, ces concepts-là. Oui, c'est à sa façon. C'est vrai que moi, gosse, il me faisait très rire, parce que forcément, tu te dis, bah, il est barré complet, hein, enfin, hein. Non, mais c'est vrai. Aujourd'hui, enfin, je réécoute les mêmes choses, je l'entends pas de la même façon. Et c'est vrai que avec son langage, il explique des choses, ben, finalement, qui sont pas si déconnantes que ça. Non, 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 il a,
il a un côté philosophique très amusant, très belge aussi, hein. Il y a le second degré belge. Et puis, parce que quand on écoute Benoît Poelvoorde, il dit pas que des conneries non plus, mais il y a ce côté belge, ce côté toujours second degré, que j'adore, quoi, et qui fait que tout d'un coup, il va attaquer un machin sérieux sous un angle, Oui, oui, sous un angle. et c'est génial. Voilà. Et j'adore. Euh, est-ce que tu travailles, bah, du coup, je pense que oui, mais tu travailles, quand tu as fait ce jeu, tu es comme quand même dans un état de modifié de conscience? Est-ce que tu coupes tout et tu fais une méditation, je sais pas, avant quelque chose ou pas du tout? Non, c'est un peu bizarre. Je suis tout le temps dans un état Van Damme, mais à moi. Je suis tout le temps, j'aime pas le terme parce qu'il fait très New Age. Connecté, ça veut rien dire, mais donc, en fait, je suis comme une femme enceinte. J'ai jamais été enceinte, hein, et la mienne, elle avait que des nausées, donc c'est insupportable. Donc, le côté positif de la femme enceinte, je sais qu'il y a un truc en moi qui doit sortir. Ok, Et je peux pas le retirer. Donc, ma femme, quand elle était enceinte, elle se disait pas à un moment donné, ah, tiens, voilà, là, je te dépose là, j'ai un truc à faire. Et puis, je fais une méditation et je reprends le bébé. Une femme qui a son projet en elle, elle a son projet en elle. Et moi, je vais dire que pour moi, c'est la même chose. C'est-à-dire que je peux aller me balader, je peux aller au cinéma, j'ai les mômes. La maison, j'ai jamais voulu avoir un bureau. Moi, j'aime bien être quelque part. Donc, j'ai mon ordi qui est là dans le salon, qui sert de télé de temps en temps. J'ai les mômes qui courent, qui m'interrompent. Ça ne me pose aucun souci parce que je suis dedans. Et ça, d'accord. aussi parce que j'ai dû écrire à certains moments des chansons alors que j'étais à la caisse d'un grand magasin et que je bossais à la caisse du grand magasin et Ok. qu'entre deux personnes, j'avais les écouteurs pour écouter le titre et puis j'essayais d'écrire le texte. Et finalement, c'est un peu comme un chirurgien quoi, quand on l'appelle et qu'on dit, ben voilà, le type, il peut regarder une série Netflix, il prend sa bagnole et il doit aller opérer. Il n'a pas le temps de se mettre en méditation. Et moi, on va dire que ça peut m'arriver d'écrire à 7 heures du matin, comme de me réveiller à 3 heures, parce que tout d'un coup, il y a vraiment un truc qui vient me sortir du lit en disant, vas-y. C'est bien. Et là, je suis transporté. C'est vraiment D'accord. ça. Je n'ai pas de... Bon, alors c'est peut-être parce que ça fait 50 ans, j'ai 63 ans, j'ai commencé à écrire très jeune, donc peut-être que c'est devenu une façon de respirer, j'en sais rien, mais Ok. Il y a une question que je pose à tous mes invités, mais que dirais-tu au Philippe d'il y a 30 ans, par exemple? Si tu le croisais, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? perds pas ton temps. Ton temps, c'est ton capital. Donc arrête de te poser des questions. Euh, et puis oui, tu vas faire ce parcours, bien ramasser, mais ça va être sympa. Mais non, je dirais principalement comme conseil, on n'imagine pas. Quand j'ai eu mon infarct, je me suis retrouvé en soins intensifs et le truc auquel je pensais, c'est je me dis, ok, si ça s'arrête maintenant, j'ai quand même vécu 60, là c'était 61, j'en ai 63 maintenant. Je dis, ok, c'est pas mal. Mais finalement, si je devais retirer tous les moments puissants, il y en avait des très beaux et principalement des douloureux, mais il y avait beaucoup de moments de latence comme ça. Les moments où tu fais les choses sans goût, où tu fais les choses un peu tièdes. Et ça m'a foutu la trouille. D'accord. Parce que je me suis dit, mais le capital qu'on a réellement, c'est 24 heures par jour. C'est tout, c'est ça le cadeau. Tout le reste, c'est du blabla, quoi. Que j'ai 15 millions d'euros ou 5 euros sur mon compte ou que je sois en négatif, je suis riche de 24 heures, point barre. Et si j'attends, si j'espère, si... Donc, j'étais déjà dans cet état d'esprit depuis quelques années, mais depuis que je suis sorti de là, j'ai choisi d'être amoureux, mais amoureux de tout. Moi, je suis D'accord. amoureux de ma femme, elle ne comprend pas. Elle me dit, mais attends, ça va, ça fait 24 ans qu'on est ensemble, c'est fini. Je dis, oh non, non, c'est moi qui choisis. Elle me dit, mais non, c'est le quotidien. Je dis, quoi le quotidien? Invite-le, viens. Tu vois, invite le quotidien, on va faire un bras de fer, tu vas voir qui va gagner. Parce que le quotidien, c'est nous. C'est nous qui décidons de l'état dans lequel on est. Et c'est comme ça que j'ai écrit d'ailleurs c'est pas le, c'est pas le bonheur qui crée un sourire. C'est le sourire qui invite le bonheur.
Et aujourd'hui, je suis. Ouais, tu vois, le moment qu'on passe là, alors, je suis peut-être un peu excessif, on a l'impression, tu vois, tu te dis, oh là, putain, le mec, il n'arrête pas de parler. Bah non, Mais je suis dedans, tu vois, je suis dedans. Et le soir, même on mange une tartine avec un petit morceau de fromage, mais j'ai envie qu'on mette des chouettes secs, une petite fleur à table. C'est ça. C'est que les moments tièdes, on y ajoute un peu de chaleur. d'accord. Ok. Bah, en tout cas, Philippe, je te remercie beaucoup pour ce moment qu'on a passé ensemble, ce partage et ben, pour la découverte de ce jeu, de cet oracle qui est vraiment, je pense, très très bien et ben, très beau. Je trouve que c'est fantastique comme style de jeu, ça change vraiment de ce qu'on peut voir d'habitude. Donc, rencontrez votre moi du futur aux éditions Guitry Daniel, que vous pouvez retrouver maintenant de partout. Ça fait un joli cadeau pour Noël en plus, je trouve. Ça peut être pas mal. Je te remercie beaucoup pour ce moment. Je remercie toutes les personnes qui s'abonnent, qui partagent, commentent, qui likent. Vous êtes de plus en plus nombreux, donc vraiment, je vous remercie énormément du fond du cœur. Merci beaucoup. Que je dis pas de bêtises, que j'oublie rien. Si, j'oublie un truc. Dans la description, il y a un lien PayPal si vous avez envie de faire un don pour soutenir la chaîne, tout simplement, c'est vous qui voyez. Pensez à vous abonner, ça c'est le plus important. À activer la cloche, comme ça vous ratez aucune émission. Donc voilà. Et puis ben, pour finir, Philippe, je vais te laisser le mot de la fin. Ah, merci, merci la vie, merci tout, merci, merci. Même si on devait être réincarné 500 fois, moi je me souviens de cette vie-ci et j'ai vraiment envie que pour tout le monde, là, dans les périodes difficiles qu'on vit et qu'on a toujours vécu quelque part, parce qu'il y a du merveilleux, ce sera le titre du bouquin probablement, Affamer le pire, nourrir le meilleur. C'est vraiment le truc que j'ai envie que tout le monde puisse faire, qu'on bouffe cette vie de tous ces côtés merveilleux et qu'on essaye de. Ben voilà, merci à toi de m'avoir invité. Merci à Romuald qui a aussi écrit un super bouquin avec Jocelyn qui vient de sortir. Et donc, merci à tout le monde. Merci la vie. Ben, merci Philippe pour ce bon moment. Bon, allez, passez une belle fin enfin, une bonne soirée plutôt. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais, Allez, au ciao. revoir, bye.